Quel est votre métier et voilà, votre lien avec Onco? Est-ce que vous voulez commencer, madame, nous dire qui vous êtes? Je suis Alec Gagouri, je suis dermatologue. Oui. Et mon rapport particulier avec l'oncologie, c'est que je fais de la dermopigmentation. Donc je reprends tout ce qui est aréole mammaire, je fais le tatouage des sourcils en début de chimio, je fais tout ce qui est prise en charge cicatricielle, voilà. Donc je suis amenée à avoir beaucoup de patients qui sont soit en début de cursus de thérapeutique, soit en fin de reconstruction. Tout à fait. Merci beaucoup. Voilà. Alors, docteur Olfa Dalou, je suis oncologue. Bonjour, je suis Amel Soumarca, je suis kiné et je suis spécialisée que dans la prise en charge du cancer du sein. Donc, je ne vois que des hommes et des femmes qui ont subi un traitement chirurgical du sein. Je suis formée à Accueillir, moi. En formation de base à Accueillir, après j'ai fait l'oncologie. Merci beaucoup. Marco Diraza, psychologue au service d'oncologie médicale. Allez. Merci. Moi, c'est la psychologue au service d'oncologie et je veux mentionner l'oncologie médicale. Docteur Moussajani, je suis psychiatre sexologue. Yazid Mansour, surveillant oncologie à Clinique Mira. Merci beaucoup. Benjamin Moore, psycho-oncologue. Zazen Mouni, je suis psychiatre. Actuellement, je fais mon service vide dans le service oncologie médicale et épidémie. Distribué oncologie médicale. Épidémie d'oncologie. Oui, c'est Kadia Menel, je suis oncologue médicale. Isma Belaïd, je suis radiothérapeute à l'Institut national de cancérologie. Mais en fait, vous connaissez déjà tous, plus ou moins. Oui, d'accord, en fait, c'est assez long. Merci d'avoir pu vous Ouais. pour nous, ce qui va nous aider pour la suite. Alors peut-être qu'il faut s'excuser d'emblée pour les psys qui sont là, parce que peut-être qu'on a fait quelque chose de très très simple, hein, donc, en se disant que les psys allaient aller du côté de l'autre atelier où c'était plus que, la prise en charge des problématiques sexuelles. Donc vous pouvez rester. C'est vous qui allez nous aider. Alors justement, on commençait par redire à quel point être atteint du cancer, c'était atteint beaucoup de représentations négatives, même si l'image du cancer change, même s'il y a beaucoup de progrès dans la survie, les traitements du cancer, etc., l'image que les personnes peuvent avoir dans la société de cette maladie, elle reste encore très négative. Et ça, on vous a remis quelque chose qui est très commun, qui existe, qui a été fabriqué par le Memorial Sloan Kettering, et qui est de psycho-oncologie, qui disait que c'était les 7 D, donc la question des angoisses de mort et de la mort, des peurs de la dépendance, de toutes les problématiques d'altération et de stigmates physiques, mais aussi psychologiques. La question de la rupture par rapport au fonctionnement de vie antérieur, du handicap, évidemment, pour tous les patients qui, même s'ils sont en rémission, vont rester des séquelles au long cours, les questions de douleur, souffrance, mais au sens très global, là encore, soit physique ou psychologique, et souvent des patients qui vont se désengager de leur vie d'avant ou d'une vie considérée comme normale. Et que, évidemment, une des problématiques importantes, c'est l'atteinte dans le corps du patient, dans la réalité somatique, avec toute une série de thèmes qui reprennent les grands domaines de la qualité de la vie. Mais je crois que je ne vais pas les éplucher, c'est une évidence pour nous tous, pour vous tous, mais peut-être juste dire à la fois des atteintes qui sont physiques, des atteintes qui sont fonctionnelles, et on les garde ici parce qu'on sait que les problématiques de sexualité, elles sont aussi beaucoup en lien avec des problématiques non sexuelles, donc comme être très fatigué ou avoir du mal à se mobiliser. L'idée aussi du décalage entre ce que l'on était avant, ce que l'on aspire à redevenir et ce que l'on est devenu, ce qui fait que ce paradoxe et ce grand écart que les patients ont parfois du mal à combler pour accepter de repartir après l'expérience du cancer avec des nouvelles normes ou des nouveaux repères. Toute la question des enjeux psychologiques, notamment les émotions négatives qui peuvent être liées à la maladie cancéreuse, qui peuvent aller de la tristesse, du repli, jusqu'à évidemment des sentiments de honte dans beaucoup de cultures, de colère, qui peuvent durer très longtemps après la fin des traitements, le côté évitement social et la réduction donc, à une seule dimension de soi, donc comme si on avait perdu son intégrité. Alors, ça c'est une diapo que
On vous remontrera en fait demain, puisque une des présentations qu'on fera demain, elle vous parlera en fait des référentiels, de recommandations de bonnes pratiques qu'on a essayé d'élaborer au niveau national en France. On en a juste pris une ou deux là pour l'atelier pour dire que ce qui est hyper important quand on est onco, psy, soignant dans le milieu de l'oncologie, c'est vraiment d'avoir en tête que c'est vraiment tous les cancers qui sont concernés par cette question du retentissement sur l'intimité et sur la vie sexuelle du patient, et pas uniquement les cancers qui touchent la sphère génitale, que ça peut être à tous les moments du parcours de soins, et pas uniquement lorsque tous les problèmes liés à la maladie elle-même sont réglés, on va commencer éventuellement à s'intéresser à la question des séquelles. Non, ça devrait démarrer très très tôt, dès le diagnostic et dès la période d'annonce. L'idée aussi que c'est des problématiques qui touchent tous nos patients, et pas uniquement des patients qui vont être en rémission, voire en guérison, mais aussi des patients qui ont des maladies métastatiques qui peuvent durer très longtemps, mais qui vont aussi avoir des problèmes d'intimité et de sexualité. Parfois, on peut se dire, c'est moins important, c'est pas prioritaire, parce qu'il est en phase avancée ou parce qu'il est en phase palliative.